Gunther Pauli, merci de venir nous voir à Lille. Merci de nous parler dans cette vidéo du futur. Comment envisagez-vous le futur? Est-ce que vous voyez, alors le futur, c'est plutôt le futur à 10 ans, à 20 ans, même à un siècle. C'est le futur au sens large du terme. Comment vous voyez le monde du futur? Est-ce que vous pensez qu'on a les éléments pour faire ce virage vers un monde viable? Quels sont les principaux risques? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent justement d'être optimistes? Et quels sont-ils essentiellement? Le plus grand risque, c'est de rien faire. Ça, c'est le plus grand risque. C'est de continuer de la même manière et de tâcher de corriger ici à gauche une petite chose. Ça, c'est la fin du monde. Il faut rupture. Il faut quand même changer fondamentalement la logique. Il faut avant tout retrouver le bonheur, le plaisir, la santé. Alors que c'est quand même une société incroyable. On fait tout. On investit sa santé. On est même prêt de prendre des risques avec sa santé pour gagner de l'argent. La moitié de la vie. Et l'autre moitié de la vie, on dépense tout son argent pour récupérer sa santé. Alors là, c'est une logique qui est totalement dépassée. Je crois que le moment est arrivé que nous prenons des initiatives, mais des initiatives qui sont surprenantes, des initiatives qui dérangent, des initiatives qui mettent mal à l'aise les gens, parce qu'il faut qu'on change fondamentalement. Mais il faut le faire avec un certain sourire, avec un plaisir et avec le goût de redécouvrir les grandes opportunités qui sont devant nous. Je donne un cas concret. Chaque lumière que vous voyez ici, chaque lumière, je suis convaincu d'ici 20 ans, d'ici 25 ans, sera convertie dans un outil qui a les mêmes services que des satellites. Votre ampoule devient satellite. C'est-à-dire que tout ce qu'on a aujourd'hui avec les programmes Ariane, des spaceships, etc., pour moi, c'est le passé. C'est-à-dire que nous devons penser comment nous pouvons avoir l'éventail de services comme la géolocalisation, la transmission de données, etc. Et on utilise les outils qui existent déjà. C'est-à-dire l'infrastructure dans laquelle nous avons investi doit être repensée pour en refaire des outils qu'on n'imagine pas aujourd'hui avec cette simplicité. Deuxième chose... Vous parlez de l'utilisation de la lumière pour faire passer de l'information, c'est ça? Entre autres, mais beaucoup plus largement. Beaucoup plus largement, parce que j'ai besoin quand même d'une infrastructure, c'est-à-dire pour moi le backbone de l'Internet, c'est l'éclairage public des autoroutes. Ce n'est pas du tout les systèmes qu'on s'est imaginés aujourd'hui. L'avantage, c'est que je crois que les ISP seront éliminés du futur, c'est-à-dire l'Internet, l'adresse Internet n'a plus de sens d'ici 10 ans, 20 ans, et nous serions de nouveau capables de contrôler nos données, à condition qu'on a éliminé, bien entendu, ce phénomène de ISP qui est contrôlé par un organisme et qui est contrôlé par un pays. Je crois qu'il est important qu'on se redonne la liberté, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de liberté. Là, vous parlez de la concentration d'Internet sur les États-Unis. Mais partout, chaque secteur, vous avez 3-4 joueurs qui contrôlent 80% du marché mondial. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez plus de liberté. Et il est important qu'on fasse le redessin de nos modèles d'affaires. Et bien entendu, c'est à la fin de la journée une grande invitation pas à la révolution ni maoïste, ni staliniste, ni castroïste, mais la révolution de l'entrepreneuriat, où nous sommes de nouveau capables de répondre à nos besoins avec ce que nous avons, mais on contrôle les données autour et nous avons quand même la possibilité de nous géolocaliser comme si c'était avec un GPS. Magnifique. Et ça s'appelle comment ? Je ne sais pas, je laisse aux responsables marketing d'inventer. Ça fait partie de notre réflexion de l'économie bleue. Mais vous savez qu'il faut toujours être certain qu'on a l'humilité pour dire aujourd'hui je l'appelle l'économie bleue, mais d'ici 10 ans ce sera autre chose. Parce qu'il faut quand même planifier son obsolescence. Les idées qu'on a aujourd'hui sont obsolètes d'ici 10 ans, d'ici 20 ans.
mais il faut avoir les principes éthiques de base comme guide afin que vous arriviez quand même à des résultats qui sont de l'importance et de l'intérêt de tout le monde. Alors, tout le monde se pose la question du futur de la planète avec le réchauffement climatique. Comment vous voyez les choses par rapport à cet aspect qui est tout de même très important, avec aussi la question de la biodiversité? Nous sommes en train de préparer la fin. Ben voilà, si on lit tous les rapports à ce propos, c'est dramatique. Si on constate que les hommes politiques et les femmes politiques ne prennent pas du tout les mesures dont on a besoin, c'est catastrophique. Mais vous savez, une verre d'eau n'est pas moitié vide ni moitié pleine. Ce verre d'eau est toujours plein avec l'air et avec l'eau. Et pour l'autant que nous sommes capables de découvrir l'importance de l'air et de ne pas se limiter à la discussion de l'eau, eh bien on va trouver les solutions pour transformer cette réalité dure en des opportunités pour tout le monde. Merci beaucoup Günther Pauli pour cette conclusion qui ouvre plein de possibilités. Nous allons ce soir avoir une fête, en quelque sorte, autour des batraciens, les crapauds fous. Peut-être un dernier mot sur les crapauds fous. Mais si on n'est pas considéré comme un fou par des autres, on n'est pas en train de déranger les autres, alors on n'aura jamais les autres qui commencent à penser hors de la boîte noire, et c'est ce qu'il faut avoir aujourd'hui. Sortir de la boîte noire. Sortons de la boîte noire. Bonne soirée, Günther. Merci à vous.